Bonjour et bienvenue à l'école de la réalité créatrice. On passe à l'acte 3. Donc nous avons dit dernièrement que tout commençait par le silence. Donc j'ai mis ici source, donc la source de tout, le créateur, Dieu, l'absolu, la conscience, appelle-le comme tu veux. C'est cet espace infini, cet espace libre, cet espace qui est pur amour où tous les désirs coexistent. Les intentions, les idées, les perceptions, tout coexiste ici. Ici, il n'y a aucune séparation. Parce que c'est simplement lui-même, donc la source, qui décide ou qui désire de s'expérimenter à autre chose que ce qu'il est. Donc il va créer l'idée, l'illusion de la séparation entre la création qu'il va créer et lui-même. Mais tout vient de lui. Donc cette séparation n'est qu'une illusion. Illusion ici mis pour... ça ne... En fait, ça a l'air d'être réel, mais ça ne l'est pas. Voilà. Une illusion, en fait, c'est ce qui paraît être alors que cela n'est pas. D'accord? Et donc, cette source va s'enfanter pour s'expérimenter lui-même encore et encore et encore à l'infini. Donc j'ai dit, et je répète, c'est un jeu qui n'a pas de fin. Parce que la vie, tu ne peux pas la quantifier. Tu ne peux pas dire, tu ne peux pas mettre un début, tu ne peux pas mettre une fin. Donc cette vie, cette source, cette essence, elle est infinie. Comme l'est tout ce qui sort de lui. Donc toi et moi, la création que nous sommes. Donc la création intervient. La création va intervenir. Et quand la création intervient, elle intervient sur exactement la même... c'est le copier-coller en fait de ce qu'il est ici. Tant qu'il est ici, tant qu'il est dans cette dimension, donc la source tant qu'elle est dans cette dimension, elle ne connaît pas l'expérimentation. Tout existe en elle. Et voilà, donc c'est le silence absolu, c'est cette espèce d'état d'instant présent continu, infini. Donc elle décide cette source de créer quelque chose de plus animé. Quelque chose qui lui donne l'impression qu'elle peut être autre chose qu'elle-même. Elle va vivre, elle va créer l'illusion de la séparation. Donc c'est à partir d'ici qu'on commence à dire, ok, toi tu es noir, moi je suis blanc, toi tu es petit, moi je suis gros. Donc la séparation va intervenir bien entendu au niveau de la création seulement. Donc au niveau de l'illusion, mais pas au niveau de l'essence, pas au niveau de la source elle-même. La source elle demeure. Elle demeure avec ses caractéristiques, avec ses propriétés. Donc quand ici, on apparaît ici, la source dit que la lumière soit. La lumière apparaît. Que le soleil soit. Le soleil apparaît. Que les océans soient. Les océans apparaissent. Que la terre soit. La terre apparaît. Donc qu'est-ce que tu es en train de comprendre ici? C'est que cette source n'est qu'une intention. D'accord? Cette source n'est qu'une intention. Une intention qui s'expérimente en autre chose que ce qu'elle est profondément. Je répète, ce n'est qu'une illusion. Et donc, quand elle dit tout ça, que la lumière soit, la chose apparaît, il n'y a pas une distance. Il n'y a pas un autre... il n'y a pas un temps au milieu qui va faire que il a dit, et puis on a attendu quelques jours, on a attendu quelques temps pour que la chose apparaisse. Une fois qu'il a dit que la lumière soit, la lumière a paru. Pourquoi? Parce que l'intention transporte en elle-même l'accomplissement de cette intention. En gros, le désir qu'il a que la lumière soit, transporte dans le même désir cette lumière. Donc il n'y a pas de séparation. Il est toute chose, rappelez-vous. Il est le désir, il est l'accomplissement, il est celui qui décide, il est celui qui vit l'expérience au niveau physique. Il est toute chose. Donc tu ne peux pas le séparer en disant que non, il est juste là-bas. Sinon ça ne ferait pas de lui le Dieu omniscient ou omnipotent.
D'accord? Donc, quand il dit que la lumière, soit la lumière est, que l'eau apparaisse, l'eau apparaît. Que les oiseaux apparaissent, les oiseaux ont apparu. Donc, quand il va créer sa création, que toi et moi nous sommes, les hommes, dans tout ça, il a créé aussi l'homme, mais on va commencer, on intervient ici, mais sauf puisque nous sommes, nous partons de lui, nous venons de lui. Ça veut dire que nous avons les mêmes propriétés qu'il a. Ça veut dire que ce qu'il est, c'est ce que nous sommes. Parce que rappelez-vous, ce n'est pas ton corps là. Ton corps, c'est celui que tu appelles Genesis. Moi, par exemple. Ton corps, c'est celui que tu appelles Mamadou. Ton corps, c'est celui que tu appelles Suzanne. Ton corps, c'est celui que tu appelles Georges. Tu n'es pas ton corps. Ton corps est voué, comme on avait dit, à la mort. Tout ce que d'ailleurs tu vas créer est voué à la mort. C'est ce qui te montre que ce n'est pas ce que tu es en fait. Donc ton corps est le transporteur de cette vie, de cette source. Donc c'est pas toi qui es en train de faire l'expérience ici spirituelle. C'est lui le divin qui a décidé de se faire homme, qui a décidé de se faire création. Et donc quand tu interviens ici dans la création, tu apparais tu arrives dans une famille, tu as un père, tu as une mère, peu importe qui va t'élever, mais tu apparais sur une plateforme. Et quand tu apparais là, on va t'expliquer les choses en fonction des vérités de cette plateforme, en fonction des vérités de cette famille. Si cette famille croit beaucoup plus au bien, il va te donner les valeurs du bien. Si cette famille croit beaucoup plus au mal, il va te donner les valeurs du mal. Si cette famille croit aux deux, il va te donner les deux. Peu importe, mais tu vas devoir, on va te laver le cerveau. On va commencer à t'inculquer ce qui est bon, ce qui est mal, ce qui est tolérable, ce qui ne l'est pas, ce qui est parfait, ce qui ne l'est pas. Et à partir de là, tu vas créer des concepts. Tu vas créer des concepts ou des lois. Donc tes lois vont intervenir par rapport à ce que tu appelles tes vérités ou tes croyances. D'accord? Donc à partir de là, tu vas créer des concepts. Moi, je n'aime pas ceci. Moi, je ne tolère pas cela. Moi, je ne mange pas ceci. Moi, je ne crois pas en ceci. Ça, ce sont des lois que tu as créées, mais c'est pour toi-même, c'est propre à toi-même. La preuve, vous allez naître de la même famille, vous allez avoir la même éducation, vous allez aller dans les mêmes écoles, mais tu vas voir qu'il y en aura un qui ne sera pas du tout famille, il y en aura un autre qui sera très famille, il y en aura un autre qui sera rebelle. Chacun va développer en fonction de ce qu'il a voulu retenir, en fonction de ce qu'il a voulu croire, il va développer ses vérités. Et tu vas créer le personnage ou la personnalité que tu vas devenir. D'accord? Donc tes concepts naissent de ce qu'on t'a appris. Ce qu'on t'a appris du bien, du mal, de tes traditions, de la religion, tout l'environnement dans lequel tu vas baigner. C'est à partir de là que tu vas créer tes concepts. Mais ce qui est propre à toi ne l'est pas forcément chez l'autre ou pour l'autre. Donc ce que toi tu vas appeler une vérité, ça sera pas forcément la vérité de l'autre. Et c'est tout ce que nous rencontrons dans le monde dans lequel nous vivons. Tout le monde se bat pour essayer d'imposer sa vérité. Ce que moi je suis en train de vous donner, que vous le vouliez ou non, c'est ce que j'ai compris de mon expérience, de ce que je suis en train de vivre, de ce qui fonctionne pour moi, de ce qui a du sens pour moi. Quelqu'un d'autre va venir, va dire non, ce que vous dites c'est faux. Mais c'est pas parce qu'il le dit que c'est faux pour moi. Ça restera vrai pour moi, mais ça restera faux pour lui. Et c'est pas parce qu'il dit que c'est faux que c'est pas vrai pour lui. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a chacun de nous créé nos concepts, on a chacun de nous créé des lois. Mais il y a une loi qui est celle-là qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas bouger. C'est ça. C'est qu'il y a un endroit d'où nous venons, c'est-à-dire il y a cette source, appelle-la comme tu veux, et nous avons été créés à partir de là. Aujourd'hui, même les physiciens ont compris ce principe. Hier, ils ont tapé sur la spiritualité. Aujourd'hui, ils sont tous pratiquement à plus de 90% unanimes pour dire que le monde est mental. C'est-à-dire notre réalité, elle est mentale.
C'est-à-dire que tout part d'une intention, une plus grande intention que tu appelles le tout, que tu appelles la source. Et cette grosse intention décide de créer des toutes petites intentions, donc matérialisées par les petits moi, les petits jeux, les petits moi que nous sommes, pour expérimenter une part différente de lui-même. Ça, c'est une réalité. Bon, maintenant, mon propos ici, c'est quoi? Le concept. Donc, le concept vient d'ici, en fonction de ce que tu vas croire. Parce que tout existe ici, en fait. Il n'y a pas un autre monde à part ça. Tout existe ici dans la source. Tout existe dans ce vaste champ où tu vas aller chercher et tu vas aller choisir tes concepts. Tu vas atterrir dans cette famille, on va te dire par exemple, voler c'est pas bon. Ici on ne vole pas. Ça devient chez toi une façon d'être. Tu vas atterrir dans une autre famille où on va te dire, voler c'est pas bon, mais tu vas le faire quand même. Parce que tu estimes que peut-être la société n'est pas suffisamment redistributrice de ce qui devrait revenir aux populations, donc tu as le droit de voler. C'est une loi que tu vas te créer. C'est une loi, mais ça ne sera vrai que pour toi. Peu importe, je parle ici que ce que tu appelles bien ou mal, ce n'est qu'un concept. Ici, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Je l'ai déjà expliqué. Pourquoi? Parce que ici, c'est la permissivité de tout. Parce que ici, c'est le tout dans le tout. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de distinguo, il n'y a rien. Il n'y a pas de distinction. Et donc, quand tu avances, lui qui dit, la source qui dit que la lumière soit la lumière intervient, tu as les mêmes propriétés en tant qu'homme, tu as les mêmes propriétés que lui parce que tu viens de lui en fait. Exactement les mêmes propriétés. Donc tout ce que tu dis vient avec l'accomplissement. Tout ce que tu décides dans ta tête est déjà là avec l'accomplissement. Mais tu vas vivre l'illusion de la séparation que tu as appelée le temps. Tu vas vivre le temps comme si c'était deux moments différents. Tu vas vivre le temps comme si c'était deux choses différentes. Mais en réalité, nous sommes tous issus de là. Nous sommes tous interconnectés. C'est pour ça, comme je te disais, tu vas voir dans tes rêves des gens que tu n'as jamais vus. C'est pour ça que tu vois tous les gens qui sont en train d'interagir avec toi. Tu vas dire bonjour aux voisins que tu ne connais même pas. Parce qu'on est connecté à cette même source. D'accord? Et donc, les mêmes caractéristiques de ton divin, tu les as. Donc, quand tu dis, je n'ai pas une bonne relation avec ma mère, je ne m'entends pas avec elle, elle crie trop. Voilà ce que tu es en train de faire apparaître sur ta scène physique. Ta mère n'est pas, elle crie pas trop en dehors de toi. C'est toi qui vas lui assigner ce rôle. C'est toi qui vas lui donner ce rôle de la maman qui crie. Mais je te prends au défi. Commence honnêtement à voir ta mère comme celle qui vient de cette source aussi. Et voilà comme cette mère aimante. Mais fais-le sincèrement. Tu vas la voir apparaître devant toi avec des mots différents, avec une attitude différente. Et ça va te renverser le cerveau. Parce que réellement, on est dans une réalité créatrice, les amis. On est constamment en train de créer, de choisir. Parce que tout a déjà été créé. En réalité, on choisit. Maintenant, tu vas choisir la nature de ton expérience en fonction de ce que tu crois être bon pour toi. Tu vas choisir. Souvent, on le dit, ah, lui, il est toujours en retard. Tu parles de quelqu'un, un ami, quelqu'un de ta famille. Il est toujours en retard. Quand on a des trucs à faire, moi, je ne compte pas sur lui. Il va t'apparaître toujours en retard. Parce que tu as cette assumption. Parce que l'intention ici, au fond, c'est ce rôle que tu lui as donné dans ta réalité. Parce que finalement, dans ta réalité, il n'y a que toi qui existe, qui est en train d'expérimenter tous les autres. Et donc, quand tu es en train de dire qu'il est toujours en retard, il ne sera jamais à l'heure. Parce que penser qu'il sera à l'heure, c'est imaginer qu'il y a une autre source qui va fabriquer un ami à toi qui sera à l'heure. Mais ici, tu es le créateur ici. Ici, tu es celui qui a l'intention. Donc, ce que tu vas faire ici, c'est de commencer à le voir exceptionnellement à l'heure. D'habitude, tu pensais de lui qu'il était tout le temps en retard. Et ce jour-là, vous avez rendez-vous, dit, ok, aujourd'hui, il sera à l'heure. Je le crois parce que je sais que je suis la source et tout vient de mon intention. Aujourd'hui, il sera à l'heure. Fais-le honnêtement, sans zigzaguer dans tes pensées. Un coup, tu crois qu'il est à l'heure, un coup, tu crois que ça, c'est pas possible. Crois-le simplement comme un enfant. Dire, ok, il sera à l'heure, il va apparaître à l'heure.
C'est ça, c'est en cela qu'on dit que nous sommes des dieux. Parce qu'il nous a donné son divin. Il nous a donné sa puissance. Il nous a donné sa force. Donc arrête d'attendre que les circonstances puissent apparaître d'elles-mêmes comme tu voudrais qu'elles apparaissent. Commence, prends ton statut ici de divin, de Dieu, de créateur et commence à donner les noms que tu veux. D'où vient cette histoire de donner les noms aux situations pour que les situations apparaissent? Quand au commencement on a tout créé, quand la source a tout créé, la source elle dit, ok, quand elle a créé l'homme, l'homme apparaît, ça on peut le voir je crois dans tous les livres, je vais parler surtout des chrétiens ici parce que les autres je ne l'ai pas lu. Chez les chrétiens on dit, dans la Bible, on dit par exemple que une fois qu'il a créé l'homme, il a donné la terre, en tout cas, pour que l'homme puisse gouverner sur la terre. Et il lui a donné la responsabilité de nommer toutes choses. Donc c'est l'homme qui a commencé à dire, voilà le singe, voilà le cheval, voilà le lion. On va appeler ça ceci, on va appeler ça cela. C'est là que ce pouvoir-là de l'intention intervient. C'est-à-dire que de la même manière que l'homme, dans ce jardin que tu appelles l'Éden, il a commencé à dire le serpent c'est lui, le cheval c'est ça on va l'appeler l'oiseau. Et de la même manière, c'est comme ça que tu donnes le nom de tes situations. Donc cette situation qui te paraît solide, tu t'en fous. Pourquoi? Parce que elle est solide, parce qu'elle a commencé dans une intention. Donc il suffit que tu puisses revoir ton intention, elle va se modifier. Puisque je vous ai dit, ce n'est qu'un miroir. Ce que tu vois au niveau physique, ce n'est qu'un miroir. Tu ne peux pas changer ce qui est déjà solide. C'est-à-dire, je prends un exemple, ta maman est malade. Tu es en train de le vivre, ça te chagrine, elle est malade. Ça ne sert à rien de commencer à dire, mais comment je vais faire qu'elle puisse guérir. Et tu commences à courir dans tous les sens, à essayer de poser des actions qui vont modifier la situation. Tu n'y arriveras pas comme ça. Retourne ici. Retourne dans le champ, dans ce silence, retourne en gros en toi-même et commence à voir ta mère guérie. Vois-le comme un enfant. C'est pour ça qu'on vous dit que le royaume des cieux appartient aux enfants, parce que les enfants croient tout bêtement. Tu dis à un enfant que le Père Noël il habite dans le nord, il va le croire. Croire tout simplement. Et quand tu dis que ma mère elle est guérie, je ne la vois plus prendre ses médicaments. Elle est totalement guérie. Peu importe de ce cancer, de telle maladie. Mais crois-le sans zigzaguer, j'ai dit, dans ta pensée. Et une fois que l'extérieur va continuer à te rappeler qu'elle est malade. Pourquoi? Parce qu'elle est peut-être sur un lit d'hôpital. Tu continues de dire que cette réalité, pour moi, elle est déjà passée. J'en ai choisi une autre où ma mère, elle est guérie. Et tu restes simplement dans cette assumption qu'elle est déjà guérie. Tu vas voir les signes de la guérison de ta maman commencer à se manifester dans ta réalité physique. Ça veut dire quoi? Tu as changé de réalité. Tu n'es plus dans la réalité où ta mère elle était malade, tu es dans une autre réalité. Parce que rappelle-toi, tout existe. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment se passent les différentes réalités. Mais ce que je veux que tu retiennes ici, c'est le pouvoir de ton intention. Tout commence par cette intention. Tout commence par ce désir. De même que le Créateur s'est fait à désirer la création elle a apparu. De même que toi, tout ce que tu désires, c'est ce que tu vis. Que ce soit mal, que ce soit bien. Quand tu regardes les circonstances de ta vie, ce sont que des intentions que tu as en face de toi. Maintenant, si tu veux changer ces circonstances, retourne et et choisis des intentions différentes. Et sois dans cette conviction que c'est déjà fait. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas en être autrement. C'est la loi de la source. C'est que la création, ce qui sort de lui ne peut qu'être lui et comme lui. Donc c'est une loi, ce que j'appelle moi la loi du 1. Donc tu ne peux pas faire en dehors de cette loi. Tout ce que tu vis, elle est sujette à cette loi. Tout ce que tu penses, tout ce dont tu as peur, tout ce que tu appréhendes, c'est ce que tu vois. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu nourris comme intention. Ah, j'ai peur de ne pas avoir mon permis. Ah, j'ai peur de ne pas passer mes classes. Ben, cette peur, en fait, la source ne connaît pas la négation, le ne pas. C'est-à-dire que quand tu dis, par exemple, j'ai peur de ne pas avoir, pour lui, tu es en train de lui dire,
j'ai, en fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le j'ai qui existe. Il n'y a que l'abondance qui existe. Le manque n'existe pas. Le manque fait partie de l'illusion. Mais on en reparlera dans la prochaine vidéo. Prends conscience de ton pouvoir, de l'intention. Prends conscience que tout n'est que concept. Et ce sont des concepts que toi tu as choisis. Ce sont des concepts que tu as créés. Ce sont des concepts auxquels tu crois et qui a commencé à designer ta vie. Donc si tu veux redesigner ta vie différemment de ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, fais comme le Créateur. À la base, fais comme lui. Ne te pose pas mille et une questions. Tu n'as pas besoin d'affirmer pendant des heures. Il suffit d'avoir cette intention profonde et de savoir que c'est déjà fait. Pourquoi? Parce que dans le monde dans lequel toi et moi, d'où nous venons réellement, c'est-à-dire l'éternité, il n'y a pas le temps. Donc une fois que tu as dit que cette chose soit, la chose est. Mais dans la physicalité, tu auras l'impression que ça a mis 2 jours, ça a mis 3 jours, ça a mis 1 mois, ça a mis 2 semaines. Et ce temps, tu peux le raccourcir en fonction de en fonction de ta détermination. C'est ce qu'on appelle la foi. Donc, plus tu vas être ancré dans ta foi, quel que soit ce qui va apparaître dans la réalité physique que tu vois là aujourd'hui, tu sais que c'est déjà réglé. Même si tu ne le vois pas physiquement, tu sais que c'est déjà réglé. J'espère que ça va aider quelqu'un. À bientôt pour l'acte 3. C'était Genesis.